Hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre de nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance du mois d'octobre, amis Sagittaires. Je le fais sur 2 quinzaines, donc première quinzaine, deuxième quinzaine. Pour chaque quinzaine, on a 4 cartes de Lenormand, 4 cartes de l'oracle miroir et 4 cartes de l'oracle G. Alors que ce soit la première quinzaine ou la deuxième quinzaine, ça traite de tous les domaines, sentimental, professionnel, financier, personnel, familial, un peu tous les domaines. Ensuite, on aura un petit tas là, de cartes. Là, ce sera vraiment spécifiquement pour le domaine professionnel. On a 2 cartes de l'oracle des Indiens d'Amérique et 2 cartes de l'oracle du Béline. Ensuite, on poursuivra avec le domaine sentimental. Un tas pour les célibataires, un tas pour les couples. Avec 4 cartes du Béline Angel Oracle Love et 2 cartes de l'oracle bleu. Voilà, et on clôturera la guidance du mois avec une petite carte message, certainement de l'oracle des licornes magiques. Voilà les amis Sagittaires, on va attaquer de suite avec la première quinzaine. Je vais un petit peu pousser mes cartes. Hop là. On attaque de suite donc avec la première quinzaine, avec d'abord le Normand, voir un petit peu les énergies de ce mois d'octobre. Qu'est-ce que cela vous réserve, amis Sagittaires? Alors. Beaucoup de choses. Alors, tout d'abord, nous avons pour le Lenormand, le serpent, le cœur, les chemins, c'est les escaliers, et la tour. Alors, ce qu'on nous dit là pour vous, chers amis Sagittaires. Alors, avec le serpent, le cœur, on voit là que pour ce début de mois d'octobre, on nous parle là de trahison côté sentimental, ou que ce soit trahison de votre chéri ou trahison d'une amie, d'un membre proche de vous, quelqu'un en tout cas que vous portez dans votre cœur, ce n'est pas exclusivement sentimental, exclusivement votre chéri, mais on voit que là il y a eu trahison, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses qui vous ont été cachées par cette personne, et vous allez l'apprendre là pour ce début du mois d'octobre. Et on voit un petit peu que cette situation là va vous isoler un petit peu, vous allez prendre un petit peu le temps de la réflexion, vous allez un petit peu vous renfermer sur vous-même, on ressent vraiment quand même, ça va vous toucher, cette trahison, ces mensonges qu'on va vous faire, parce que vous aimez beaucoup cette personne, donc c'est sûr que vous allez être un petit peu comme ça, un petit peu mal dans votre tête, on ressent un petit peu un mal-être là, et que vous allez vous isoler pour un temps de réflexion. On me dit aussi, on peut me parler aussi que vous allez faire un choix par rapport à cette personne, mais on voit vraiment que vous allez, pour cette première quinzaine, vous allez un petit peu vous isoler. Ensuite, avec le tirage de l'oracle des miroirs, on nous parle là, on a le voyage, on a rêve, on a famille et on a projection. Alors là, on nous dit pour vous, amis Sagittaires, on voit un petit peu que, comme si vous étiez en train de voyager, faire un petit voyage intérieur avec les rêves. On voit que voilà, ça gamberge beaucoup là pour cette première quinzaine du mois d'octobre, amis Sagittaires. On voit que vous rêvez, que vous allez beaucoup réfléchir, en tout cas. Vous avez cette envie de fonder une famille.
même d'avoir, pour certaines personnes, d'avoir un enfant. On voit que pour vous, là, c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur de vous. On voit que vous avez vraiment envie de créer cette famille, mais on vous sent là en pleine réflexion avec la carte de la projection là. Si vous êtes en couple, on me dit que là vous avez du mal même à en parler à votre compagnon ou à votre compagne là, de vouloir fonder cette famille, de vouloir avoir un enfant, de vouloir même peut-être acheter une maison. En tout cas voilà ce qui englobe tout ça, hein, de vouloir créer vraiment un cocon familial. On ressent pour vous que là cette première quinzaine là, du mois d'octobre, on sent vraiment que ça vous chamboule pas mal, hein. On sent vraiment cette envie de créer, de fonder une famille, mais il y a une retenue quelque part, il y a une retenue. Pour vous, c'est encore dans votre tête parce que vous n'osez pas le dire, vous le gardez un petit peu pour vous. Mais on vous dit là quand même de vous lancer parce que c'est certainement le bon moment de le dire à votre compagne ou compagnon que vous avez envie de fonder cette famille, hein. Après, on me parle même aussi de personnes qui sont seules, qui ne sont pas en couple, mais qui ont ce désir là au fond d'eux de vouloir créer cette famille, de vouloir avoir des enfants. Hein. On sent là que pour cette première quinzaine d'octobre, ça vous mange un petit peu le cerveau, hein. Beaucoup de réflexion, on vous sent un petit peu perdu, hein, ce que je ressens là, perdu parce que vous avez vraiment ce désir et vous vous dites mais ça n'arrivera jamais, ça ne restera voilà qu'en rêve quoi, hein, si vous voulez. Mais vraiment on sent que c'est le brouillard complet, ça va vous prendre vraiment la tête pour cette première quinzaine du mois d'octobre, hein, pour certaines personnes, vraiment. Mais après ceux qui sont en couple, on vous dit vraiment de vous lancer, d'aller le dire à votre compagne ou compagnon, parce qu'il doit avoir certainement les mêmes envies que vous et vous ne le savez pas. En tout cas voilà, pour certains sagittaires là, ça va être un peu le fouillis, hein, par rapport à tout ça. Pour cette première quinzaine. Alors je ne l'ai pas dit au début du tirage, je le dis maintenant, ceci est une guidance générale, hein. Ça ne peut pas parler à tous les sagittaires de l'univers, ça ne parlera qu'à certains. Il se peut aussi qu'il y ait une ligne qui va vous parler et l'autre non, ou une quinzaine qui va vous parler, l'autre quinzaine ne va pas vous parler, hein. C'est voilà, vous prenez ce qui résonne le plus en vous. Après si rien ne vous parle, ben, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Après s'il n'y a que quelques lignes là qui vous parlent, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter cette guidance bien sûr. Allez, on va finir par la dernière ligne avec l'oracle G là, hein, pour cette première quinzaine. Alors là nous avons un personnage, nous avons le lynx, nous avons les arts, le masque, la harpe et nous avons l'étoile. Alors là, avec ce personnage, hein, comme je vous le dis dans les guidances générales comme ça, même si ça représente une femme, on le met dans le général, ça représente un personnage. Là, en plus, on ne me parle pas de vous, hein. On me parle d'une personne là qui est autour de vous, qu'il va falloir se méfier de cette personne, hein, avec le lynx. Là on me dit vraiment qu'il faut se méfier de cette personne, elle n'est pas honnête. Et cette carte, moi je la prends dans le sens où il y a le petit masque là. Cette personne, on voit qu'elle porte un masque, qu'elle ment, elle vous ment, hein. Il se peut que oui, que ce soit une femme là représentée bien sûr, mais voilà, moi en tout cas on me dit que de faire attention à cette personne qui va un petit peu vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. On ne parle pas d'un domaine précis, hein, si c'est professionnel ou familial ou amical, mais en tout cas on me dit que là il va falloir pour cette première quinzaine du mois d'octobre, amis Sagittaires, faire attention à cette personne. Mais voilà, moi avec la carte de l'étoile là, déjà on me parle de protection, que vous êtes protégé face à cette personne. Mais je ressens aussi, voilà, cette carte me fait penser à l'intuition. On me dit là que de toute façon, vous allez voir, hein, que cette personne ne vous veut pas que du bien, hein.
Alors c'est marrant parce que je suis en train de voir que ça peut correspondre aussi à la ligne de Lenormand, hein, qu'on a vu, cette personne qui va vous trahir, qui va vous raconter des mensonges. Hein. On peut le mettre dans la lignée là de ce tirage Lenormand. Hein. En tout cas, voilà, on me dit que vous êtes protégé, que vous allez savoir voir, ouais, que cette personne n'est pas très bonne. Mais on me parle vraiment surtout qu'elle porte un masque, elle se fait passer un petit peu pour quelqu'un d'autre, un petit peu comme si elle était gentille, mais qu'elle ne l'est pas du tout. Elle ne vous veut pas du bien, cette personne. Donc vous allez le voir, hein, vous allez agir en conséquence de toute façon, hein, vous allez un petit peu l'évincer certainement. Voilà, amis Sagittaires, pour cette première quinzaine, plutôt un petit peu tendue, là, on ressent vraiment un petit peu de tension pour cette première quinzaine du mois d'octobre. Hein. On va continuer maintenant avec la deuxième quinzaine pour vous. Alors, on part dans le professionnel. On ressent un petit peu... on ressent un petit peu les énergies du tirage précédent, hein, qui ressort pour cette deuxième quinzaine aussi, hein, puisque là nous avons le personnage, hein, là c'est un homme, nous avons les poissons, nous avons le cavalier, le messager, et nous avons le bateau. Alors ce que me dit là ce tirage Lenormand, on me parle tout simplement qu'il y a des personnes, des Sagittaires, pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Alors, c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu, hein, mais vous allez devoir faire un voyage d'affaires. Là, on me parle de voyage d'affaires. Il se peut que vous alliez rencontrer quelqu'un aussi, peut-être cet homme aussi. Hein. On me parle en tout cas que vous allez devoir vous déplacer pour votre travail. Hein. Là, c'est vraiment un voyage, oui, en rapport avec votre travail. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose qui était prévu, hein, c'est pour ça qu'il sort là, parce que si c'était prévu, il n'y a pas d'intérêt. Mais là, on voit vraiment que vous n'allez pas, voilà, ce n'était vraiment pas prévu ce voyage, mais qui vous apporte du bon, hein, c'est quelque chose qui vous apporte du bon de faire ce voyage. On ne parle pas de mutation, là on me parle vraiment de déplacement, hein, de déplacement professionnel en tout cas. Mais comme je vous dis, ça vous apporte du bon parce que je sens à la clé une petite prime, une petite augmentation. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre en tout cas, hein, ce petit voyage non prévu mais qui va vous apporter du bon en tout cas. Donc là ça va, hein, on commence la deuxième quinzaine un peu plus sereinement que la première quinzaine en tout cas. Ensuite, là par contre, ça commence un petit peu mal. C'est pour ça que je dis qu'il y a un petit peu des énergies de la première quinzaine qui ressort un petit peu, puisque là on nous parle une autre fois, comme on l'a vu pour le tirage précédent, on nous parle d'enfermement, de culpabilité, de changement et de victoire. Alors là, hein, ce qu'on me dit... c'est que pour certaines personnes, là, certains Sagittaires, cette deuxième quinzaine, on va vous sentir, là, vous allez avoir besoin un petit peu de vous isoler, On l'a vu précédemment, hein, avec la carte de la tour, là, hein, dans l'autre tirage. Mais on voit vraiment que vous avez aussi besoin de ce moment un petit peu de solitude pour faire un petit peu le point. On nous dit là que pour certaines personnes, vous avez un petit sentiment de culpabilité, hein, face à une situation, hein, il a dû se passer quelque chose et vous vous sentez coupable, vous mettez un petit peu la faute sur vous, hein, mais là on me dit que vous ne devriez pas vous mettre la faute sur vous parce que ce n'est pas de votre faute. On dirait que vous voulez porter un fardeau qui n'est pas le vôtre, hein, c'est ce qu'on me dit là en tout cas. Et c'est vrai que voilà, vous allez un petit peu vous isoler, réfléchir à tout ça, et avec la carte du changement, on nous dit que voilà, vous allez un petit peu comprendre tout ça et réaliser qu'en effet, ce n'est pas de votre faute. C'est pour ça qu'à la fin, cette dernière carte de la victoire nous dit là que vous allez un petit peu reprendre du poil de la bête, hein, et réaliser, voilà, mais
il vous le faut, ce moment de solitude, ce moment de renfermement là qu'on voit au début, il vous le faut justement pour comprendre tout ça, pour comprendre que ce n'est pas de votre faute. Hein. On me dit aussi qu'il se peut que vous soyez aidé par quelqu'un pour comprendre justement cette situation un petit peu embrouillée dans votre tête. Hein. Mais il n'y a pas de souci puisqu'on voit, ça je le vois plutôt fin du mois d'octobre, hein. C'est vraiment fin du mois d'octobre. Hein. Mais on voit, voilà, vous allez ressortir de là avec la carte victoire, on me dit que tout va se remettre en place. Hein. Vous allez réaliser que non, vous n'y êtes pour rien. Et c'est marrant parce que justement, je vous dis que là, on ressent que, on vous dit que, en tout cas, moi, on me dit qu'il va avoir l'aide de quelqu'un qui va venir un petit peu vous ouvrir les yeux, comme s'il allait vous... Il ou elle allait vous ouvrir les yeux. Hein. Et c'est marrant parce qu'avec l'oracle G, là justement, on nous parle d'une personne, là on nous montre un homme. C'est un ami, hein, puisqu'on a le chien avec la colombe et la rose. Alors ce qu'on me dit là, justement, voilà, il y a cette personne, c'est un ami, puisque nous avons le chien. Et grâce à cet ami là, on me dit que vous allez retrouver la paix, la sérénité intérieure. Donc c'est bien ce que je voyais avec l'oracle des miroirs. On voit que cet ami va vous ouvrir les yeux, va vous dire rien n'est de ta faute, ne t'en fais pas, tout va bien. Et on le voit parce qu'il y a la carte bonheur là, avec la carte victoire précédemment. Donc c'est vraiment top. Hein. On voit que vraiment cet ami tient beaucoup à vous et c'est lui ou elle, hein, parce que là on nous montre un homme et comme je vous l'ai dit dans le général en principe ça peut être homme ou femme. Donc voilà, oui, cet ami va venir à point nommé là pour vous rebooster un petit peu et vous faire prendre conscience surtout que voilà, rien n'est de votre faute, hein. Mais c'est vraiment top puisqu'on finit avec ces deux excellentes cartes qui est la rose et la colombe. Cette rose d'ailleurs qui sort énormément dans les tirages des signes, c'est fou parce que j'ai fait d'autres tirages avant les sagittaires et la rose est ressortie à chaque fois. Donc la rose c'est le bonheur, c'est plutôt pas mal qu'elle ressorte à chaque fois. Et elle ressort pour vous aussi, donc c'est top. Ben voilà, amis Sagittaires, pour le tirage un petit peu général, hein, pour l'ambiance générale du mois, les énergies de ce mois. On a vu, hein, des fois positives, des fois un peu moins positives, mais bon. En tout cas, beaucoup de choses pour ce mois d'octobre, amis Sagittaires. Allez, on va continuer avec là le domaine professionnel et juste professionnel. Alors, là, on a la loutre qui peut nous parler là de tout ce qui est créativité, lancement de projet ou mettre en place un projet. Hein. Là, en tout cas, soit vous avez l'envie de vous mettre à votre compte. Hein. Ouais, moi je pense plutôt ça. Là on me parle vraiment pour les personnes qui ont envie de se lancer, de se mettre à leur compte. Hein. On sent vraiment ce besoin de créativité, ce besoin de créer, ce besoin de progresser, on me dit. En tout cas voilà, pour certaines personnes on me dit qu'il est temps pour ce mois d'octobre de vous mettre à... soit de fignoler votre projet, hein, soit de mettre en place un projet, soit carrément de vous lancer parce qu'il est temps. Hein. Et avec cette carte là, les colliers, l'écharpe, je ne me rappelle jamais le nom. Il va vraiment falloir que je me le note quelque part parce que voilà, ce collier, cette écharpe là, avec cette carte, on nous parle de tout ce qui est alliance, de tout ce qui est partenariat, association. Hein. Donc on me dit qu'avec ces deux cartes que pour votre projet, voilà, vous pensez certainement à prendre un associé ou à chercher des partenariats pour pouvoir vous lancer. Hein. Là, voilà, on me dit que c'est ce qui vous manque et ce que vous devez travailler pour ce mois d'octobre, en tout cas, de rechercher voilà cet associé ou ce partenariat pour pouvoir vous lancer. Hein. Mais c'est ce que vous allez faire. Et puis si cette carte nous ressort, c'est certainement que vous allez le trouver, cet associé ou ce partenariat, hein, pour votre projet. On me dit aussi que il se peut que ce soit aussi pour les personnes déjà en route, hein, déjà installées dans un projet pro, là, qui ont clôturé leur projet, qui se sont lancés, qui sont auto-entrepreneurs. On me dit que là, voilà, si vous cherchez un associé ou un partenaire ou un partenariat, on me dit que pour ce mois d'octobre, vous allez le trouver en tout cas. Hein. Donc c'est plutôt pas mal.
Mais c'est ce qu'il vous faut. On me dit vraiment que c'est ce qu'il vous faut pour soit pour lancer votre projet, soit pour progresser si vous êtes déjà auto-entrepreneur, hein, ou entrepreneur tout simplement. Donc voilà. On va voir avec l'oracle. Ah ben ça c'est... Ah ouais, d'accord. C'est marrant. On a la carte de l'union et la carte de la famille. Alors on me dit là tout simplement, ben ça c'est fou parce qu'il y a l'union qui ressort. Bon, normalement c'est pour le sentimental, mais ça peut parler de toutes les unions, hein. Là on est dans le domaine pro. Donc on nous parle bien de partenariat ou d'association avec quelqu'un, hein, et là on nous complète avec la famille. Alors pour moi, certains d'entre vous, en tout cas, on vous dit que ce serait pas mal d'aller chercher du côté de la famille ou des amis aussi, hein. Si vous cherchez un associé, on me dit que vous pourrez le trouver là, dans votre famille ou dans votre dans votre cercle d'amis. En tout cas, il est tout proche, donc voilà, il n'y a pas à chercher bien loin en tout cas. Et bien écoutez, là par contre c'est plutôt pas mal, hein, dans le domaine professionnel, ça roule ma poule, c'est bien. Allez, ben on va attaquer maintenant le domaine sentimental pour vous, amis Sagittaires. De quoi on nous parle? Alors. Ben là on nous parle pour les célibataires. Ah ben c'est pas mal. C'est pas mal. Oula, oui, c'est même bien. C'est même très bien. Puisque là, on nous dit que certains d'entre vous, hein, célibataires, ça fait un petit moment, justement, que vous étiez célibataire. On ressentait un petit peu cette lassitude, cette tristesse, cette solitude. Puisqu'on a la carte de la solitude, de la tristesse, je vais vous montrer les cartes. On a la carte libérée, on a la carte du couple, vous comprenez, et de la joie et du bonheur. Donc, ce qu'on me dit dans ce tirage, oui, comme je vous l'ai dit, on sent que ça fait un petit moment que vous êtes célibataire, vous en avez un petit peu ras la casquette, vous ressassez un petit peu les histoires passées qui vous ont fait du mal. On voit que vous avez pris le temps aussi de réfléchir, de faire un petit peu une mise au point, d'essayer de comprendre pourquoi les relations passées n'ont pas fonctionné, hein. Voilà, on sent même que peut-être cette solitude, vous l'avez fait consciemment, on va dire. Vous avez pris le temps, de vous poser. On voit que de toute façon de faire cette mise au point, ça n'a pas été aisé parce qu'on ressent cette tristesse, cette solitude que vous avez en vous, hein, par rapport à ces relations qui vous ont fait du mal quand même. Mais on me dit que là, ça commencera vers la fin du mois d'octobre. On sent que là, ça y est, vous allez être libéré justement de tout ce qui vous retenait, de toutes ces relations passées qui vous ont fait du mal, hein. Vous vous sentez un petit peu libéré. Vous avez fait le point, tout va mieux. Vous avez un petit peu compris ce qu'il y avait à comprendre, mais en tout cas on vous sent libéré de ce poids des blessures passées, hein. Et là oui, avec la carte du couple, on me dit que certains d'entre vous vont faire des rencontres pour cette fin. Je le mets en fin de mois d'octobre, hein. On me dit que c'est en fin, donc je le mets en fin. Donc voilà, vous allez vous mettre en couple, hein. Vraiment vous allez faire une rencontre, il va y avoir relation, et cette relation me parle là de bonheur et de joie, donc c'est plutôt pas mal, hein. On sent que ça va vous rééquilibrer, comme si vous allez y croire à nouveau en tout cas, hein, vous allez y croire à nouveau et ça va vous apporter, comme nous le dit la carte, vous allez être en joie, hein, de cette relation qui vous convient très bien. On me parle que c'est une relation qui vous convient très bien justement pour penser un petit peu vos blessures. Alors, en plus de ça, avec les cartes de l'oracle bleu, on nous parle là de mariage céleste et du patriarche, là, de l'éléphant. Alors, il se peut soit que cette personne soit quelqu'un de plus âgé que vous, hein, cette personne que vous allez rencontrer, il se peut qu'elle soit plus âgée que vous avec l'éléphant, ou il se peut que ce soit une personne, avec beaucoup de charisme, une personne qui peut avoir aussi... une stabilité professionnelle, une personne qui a beaucoup de... qui est reconnue aussi dans le domaine, dans son domaine professionnel, hein. On voit vraiment une personne imposante là, qui impose même le respect, ou alors, comme je vous le dis, c'est une personne plus âgée que vous en tout cas. On me dit aussi que c'est une personne avec beaucoup de responsabilités, hein, que ce soit dans le domaine pro ou autre, mais voilà,
C'est une personne fiable en tout cas, une personne sur qui on peut compter. Et avec cette carte là du mariage céleste, là, on me parle c'est comme avec cette personne s'il y allait avoir un lien un petit peu karmique, hein, vraiment. On ressent voilà, que vous allez avoir beaucoup de points communs, bien sûr, mais on me parle surtout de relations karmiques. Hein. Alors, âme sœur ou flamme jumelle, je n'en sais rien. Là, dans le contexte, on ne me le dit pas réellement, mais on me parle d'un petit lien karmique, en tout cas avec cette personne. Eh bien, écoutez, amis célibataires sagittaires, c'est pas mal pour vous. Hein. Comme je le dis et je le répète, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, malheureusement, là, parce que voilà, c'est une très jolie rencontre, là, pour certains célibataires. On va maintenant prendre pour les couples, voir un petit peu ce qui se passe chez vous, les couples sagittaires. Oh là là. Oh ben dites donc, on nous reparle là de trahison, hein, oh là là, d'accord, c'est assez bizarre parce que là vraiment ça me fait penser au tirage précédent qu'on a eu, hein, vraiment, hein, puisque là on nous parle de trahison, on nous parle d'échec, on nous parle de dialogue rompu et on nous parle de pause, hein. C'est fou quand même parce que voilà, on en a parlé déjà auparavant de trahison. Là voilà, on me dit que pour certains couples sagittaires, il y a eu où il va avoir trahison dans votre couple, hein. Vous allez avoir voilà ce sentiment d'échec, vous n'avez pas vu venir les choses, on sent vraiment que, comme on l'a vu précédemment, cette sensation de culpabilité, vous allez un petit peu vous dire que ce que c'est de votre faute, là, cette trahison, c'est assez bizarre, vraiment. On voit que là, ben, on vous dit, hein, le dialogue va être rompu avec votre partenaire en tout cas. On voit qu'il y a des tensions, vraiment... mais beaucoup de tristesse. Alors je ressens énormément de tristesse. C'est fou ce sentiment de tristesse qui ressort là. Hein. Et on voit, ben, on nous le dit à la fin qu'il va y avoir ce temps de pause nécessaire, hein, aussi pour certains couples sagittaires. Mais c'est complètement fou parce que ça se rapproche énormément des tirages précédents en fin de compte. Hein. Que ce soit avec le Normand ou le miroir. Vraiment là, waouh. Beaucoup de tension en fait pour ce mois d'octobre, hein. On voit qu'il va y avoir beaucoup de réflexion, de temps de break, hein, avec cette carte pause en tout cas. Voilà, pour certains sagittaires on me parle de ça, hein. Trahison et réflexion, hein, dans votre couple. Ah ben oui, avec l'oracle bleu, là on nous parle de choix. Et là on a les autres. Alors ces cartes, eh ben oui, on me dit que pour certaines personnes, vous allez prendre un choix, vous allez faire un choix, pardon, vous allez prendre une décision, vous allez devoir faire un choix face à cette situation. Et avec les autres, eh ben on l'a vu aussi, hein, c'est complètement fou parce qu'on l'a vu tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un ami qui serait là pour vous aider un petit peu à sortir de cette impasse. Ben là aussi, on me dit que vous allez être soutenu là par des amis. Hein, cette carte représente les gens autour de vous. Donc on voit même dans cette prise de décision, les amis vont être là pour vous aiguiller, pour vous éclairer, pour voir un petit peu mieux les choses en tout cas. Et ben voilà, amis Sagittaire, je trouve quand même que ce tirage est assez... il est assez tendu, il y a du positif, hein, quand même, on voit quelques tirages, là, quelques lignes avec du positif, mais bon, dans l'ensemble, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de tête, hein. Et pas mal de tristesse, hein, pour ce mois d'octobre. Je suis désolée, ça ne peut pas être toujours rose, hein. Là c'est les cartes, hein, qui parlent et c'est vrai que c'est pas très folichon pour vous ce mois d'octobre, amis Sagittaire. Assez pesant, beaucoup de prise de décision mais pas facile à prendre, hein, vraiment. Mais bon, vous avez vu, il y a les amis quand même qui sont là, les amis ou la famille qui sont là un petit peu pour vous soutenir, hein, et pour vous aider à passer ces petites étapes pas faciles du tout pour vous. Voilà, mes Sagittaires, on va conclure pour vous avec une petite carte de l'oracle des licornes magiques, voir un petit peu le message là à vous faire passer pour ce mois d'octobre. Et je le répète à nouveau, ceci est une guidance. Ceci est une guidance générale. On va prendre celle-là. Ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Maintenant, si vous voulez une guidance privée, à vous, rien qu'à vous, vous pouvez me contacter via mon site internet. Allez, on va voir un petit peu cette carte message. On vous dit quoi pour vous? Oh, ben c'est super, regardez. Ayez confiance en vous.
Imaginez que tout va bien, il en sera ainsi. On nous dit là, de toute façon, par cette carte, vous voyez, il y a la carte du choix qui est encore là à côté. Et voilà, on me dit de... Ayez confiance en vous, faites confiance en votre intuition, faites confiance aussi en vos amis qui sont là pour vous soutenir, bien sûr. Mais on me dit là, voilà, ayez confiance, ne cherchez pas trop à voilà, vous remettre toute la faute sur vous. Hein. Quand il y a des situations un peu tendues, vous avez un petit peu tendance à mettre la faute sur vous. Et on vous dit que non, ce n'est pas de votre faute. Ayez confiance en vous. En plus, on sent qu'il y a beaucoup de Sagittaires là, qui ne se font pas du tout confiance, hein, qui doutent de tout. Et là, on vous dit que pour ce mois d'octobre, arrêtez de douter de tout. Ayez aussi confiance en vous pour avancer comme il faut, hein, sur votre chemin de vie. Parce que là, on me dit vraiment... en plus, vous avez des bonnes intuitions, hein, et arrêtez de culpabiliser pour un oui, pour un non. Tout n'est pas de votre faute. Voilà ce qu'on veut me dire, en tout cas pour vous. Voilà, mes Sagittaires. Ben écoutez, tirage assez mitigé, hein, pour ce mois d'octobre. En tout cas, moi, je vous le souhaite excellent, ce mois d'octobre. Prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Et comme je vous dis, si vous voulez une guidance privée à vous, rien qu'à vous, vous pouvez me contacter via mon site internet qui s'affiche en bas, hein, de la vidéo ou à côté. Voilà, mes Sagittaires, excellent mois d'octobre quand même. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.